Salut à toi, aujourd'hui on va parler d'un élément clé du SEO, les balises HN, ces fameux H1, H2, H3 que tu peux retrouver sur chacune des pages web. Mais est-ce que tu sais vraiment comment les utiliser pour structurer ton contenu et plaire au moteur de recherche? Eh bien justement, reste bien là parce que je vais t'expliquer pourquoi ces balises sont intéressantes, comment les optimiser pour améliorer ta visibilité et je te donnerai aussi des tips pour les construire efficacement. Maintenant, on est parti! Alors, les balises HN ou les balises de titre, c'est la même chose, c'est ce qui te permet de structurer et de hiérarchiser le contenu de ta page web. En gros, elles vont de H1 à H6, sachant que le H1 c'est le plus important et le H6 le moins. Le H1 c'est le titre principal de ta page. Ensuite, tu as les H2 qui servent de sous-titres pour diviser le contenu de ta page en créant différentes sections principales. Et si tu veux aller plus loin et rentrer dans les détails, tu peux utiliser les H3 sous chaque H2 et tu peux continuer ainsi de suite jusqu'au H6 si nécessaire. En fait, cette hiérarchie, c'est un peu comme une table des matières qui permet au moteur de recherche de comprendre ton contenu et de voir s'il répond aux requêtes des utilisateurs. Mais attention, l'utilisation des balises HN ne sert pas uniquement au SEO. Il sert aussi à l'expérience des utilisateurs dans ta page web. Avec une structure logique et bien organisée, tes visiteurs peuvent en un clin d'œil scanner tous les titres de ta page et trouver l'information qu'ils cherchent rapidement. Bref, c'est un gagnant-gagnant, meilleur référencement, meilleure lisibilité. L'un des trucs de base avec les balises HN, c'est d'avoir un seul H1 par page. Pourquoi? Parce que le H1, c'est le titre principal de ta page. C'est le gros titre qui va dire au moteur de recherche de quoi ta page parle. Si tu mets plusieurs H1, ça risque tout simplement d'embrouiller les moteurs de recherche sur le sujet principal de ta page. Et clairement, ça peut flinguer ton SEO. Donc un seul H1, c'est la règle d'or pour une intention bien claire. Petit en dans la vidéo, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Cédric Chevillard. J'accompagne les indépendants, les TPE et les PME à dynamiser leur présence sur Internet en leur créant un site Internet sur mesure et en le référençant par la suite. J'accompagne aussi toute personne souhaitant se former sur WordPress ou sur Elementor. Si tu veux en savoir plus sur mes services, n'hésite pas à aller voir mon site Internet ou m'envoyer un petit mail directement. Tu peux aussi me retrouver sur LinkedIn du lundi au vendredi où je publie des articles sur WordPress, Elementor, le référencement, etc. Maintenant, on repart sur la vidéo. Je te dis à très bientôt. Une fois que ton H1 est calé, tu peux passer au H2, H3 et ainsi de suite pour structurer le reste de ton contenu. Imagine ton contenu comme un bouquin. Les H2, ce sont comme des chapitres et les H3, ce sont des sous-parties qui viennent rajouter des détails sous chaque chapitre. Par contre, petit conseil, évite de créer des H3 s'il n'y en a pas au moins deux sous un H2. Et ça, c'est valable pour d'autres types de H. Par exemple, sous un H3, si tu as un seul H4, ce n'est pas très correct. Il faudrait qu'il y en ait au moins deux. Sinon, ça casse un peu la logique et ton contenu risque de paraître un peu déséquilibré. Et dans tout ça, ton H1 doit absolument contenir le mot-clé principal de ta page. Par contre, dans les H2, les H3, etc., tu peux rajouter des synonymes, des variantes, des mots-clés secondaires de façon naturelle. Pas de bourrage, juste du fluide, c'est ça qui rend ton contenu plus pertinent aux yeux de Google sans lui donner l'impression de forcer. Chaque titre doit être précis, accrocheur et répondre à ce que l'internaute recherche. Et pour finir, n'oublie pas de jeter un petit coup d'œil à la concurrence, regarde comment les pages qui sont en tête de Google structurent leurs balises HN, les mots-clés qu'elles utilisent, comment elles organisent leurs titres. Ça peut te donner une idée pour améliorer la structure de ta page et même ton contenu. Voilà, on a fait le tour des balises HN. J'espère que tu as maintenant une idée plus claire sur ce sujet-là et de son importance pour le référencement naturel, mais aussi pour l'expérience utilisateur. Si tu veux en savoir plus sur le SEO, j'ai fait une autre vidéo sur les 3 piliers du SEO. Je te mettrai le lien en haut de la vidéo, n'hésite pas à cliquer dessus. Et comme rituel de fin de vidéo, je t'invite à marquer dans les commentaires un mot clé que je vais te donner maintenant pour montrer que tu es toujours présent à cet instant T et le mot c'est HN. Je te remercie déjà pour ta présence, de ta patience et de ton temps pour avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu également sous la vidéo, à t'abonner à la chaîne si tu veux suivre les prochaines vidéos, que ce soit sur WordPress, Elementor, le SEO ou autre.
Et n'hésite pas également à mettre dans les commentaires tes propres astuces que tu utilises pour structurer les balises HN de tes pages. Je suis curieux de savoir comment tu les utilises sur ton site. Et sinon, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.